C'est pas la première fois. La Ve République, elle produit tous ses méfaits, au moins tous les 5 ans, où elle aurait tendance à anesthésier le peuple en attendant d'élire un monarque. Mais nous, on ne tombe pas dans le piège. On continue la lutte, la mobilisation, parce qu'on sait qu'ils ont été acquis par la lutte et que les décisions politiques n'ont été que le prolongement des mobilisations, des grèves et de la mobilisation des salariés et du peuple. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire et ça continuera. Et je le dis, dans la période, nous sommes sur le bon chemin. Aujourd'hui, en ce moment même, partout, des luttes se développent sur une question centrale qui est celle des salaires. Celle des salaires parce que les salaires, c'est ce qui génère tous les droits qui vont avec, que ce soit la sécurité sociale, le droit au chômage, le droit au service public, c'est ça, le droit à la santé, à l'éducation. Donc, et y compris, je le dis, pour protéger l'environnement, on le fera avec des gens qui ont le ventre plein, pas avec des gens qui courent après des longs trajets pour aller au boulot tous les jours et ne même plus arriver à se payer le carburant. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. Donc le social, c'est central pour une société de progrès. Et aujourd'hui, il faut saluer, et on le salue chaleureusement, tous les salariés qui sont en lutte dans les boîtes. Pas plus tard que ce matin, Conforama, ils étaient en action. Ils sont mal payés. Ce sont des métiers sous-valorisés. Et pourtant, ils ont été là, en première ligne, pendant la crise du Covid. On les a eu besoin, comme tous les salariés du service public, que ce soit les territoriaux, fonction publique État, ou de la santé et de l'éducation, évidemment. On les a eu besoin, mais ce qu'il faut souligner aujourd'hui, et je le salue aussi, c'est que les salariés d'Airbus, aujourd'hui, qui passent pour des nantis, ils sont aussi dans la lutte et en grève sur les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires, c'est ce qui unifie le monde du travail. C'est ça qui nous unit, pardon. Et il faut qu'on continue là-dessus. C'est fondamental. Pour ce qui est de la fonction publique, vous l'avez vu, on nous annonce, c'est là quand même il fallait nous la faire, le dégel du point d'indice, à 24 jours avant le premier tour des présidentielles, alors que ça fait 10 ans qu'il est gelé. Alors je le dis à ceux qui nous écoutent, à 0 degré, il gèle. À plus 0,5, il gèle plus, mais il fait encore froid. À plus 30, on peut boire l'apéro et manger sur la terrasse parce qu'il fait beau temps, à condition d'avoir les moyens de se le payer. Donc nous, c'est minimum plus 30. Voilà ce que je voulais vous dire. Et partant de là, un autre élément essentiel sur cette question-là des salaires, les camarades, c'est qu'ils ne nous feront pas payer la guerre. Ils ne nous feront pas payer la guerre. Aujourd'hui, Dassault et Thales viennent d'exploser le cours de leur action depuis le début du conflit. Thales, c'est plus 45% donné aux actionnaires. Sauf que les salariés de Thales, ils sont en grève et ils occupent les sites depuis aujourd'hui. Et ils ont raison. Ils ont raison. La guerre, elle a toujours servi les capitalistes. C'est ce qui est en train de se passer. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on a la guerre partout dans le monde alors qu'on nous promettait la paix, notamment en Europe. Et bien non seulement il y a la guerre partout en Europe, dans le monde, mais elle arrive aujourd'hui aux portes de l'Europe. Donc elle est où cette fameuse Europe? Eh bien l'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est l'Europe des travailleurs. C'est l'Europe des travailleurs en lutte. C'est l'Europe des travailleurs qui se battent pour un SMIC européen. C'est l'Europe des travailleurs qui se battent pour 2000 € minimum brut. Et on discute entre syndicats parce que sinon on tombe dans la surenchère, mais c'est pas un problème. Quand il s'agit de salaire, s'il y en a qui sont encore plus forts, eh bien on les accueille avec grand plaisir. Voilà. Donc je pense qu'il faut continuer à se mobiliser dans les boîtes, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas baisser les bras, parce que c'est nous qui avons raison. Et je le dis aujourd'hui, quel que soit le résultat, la CGT elle prend ses responsabilités. La CGT elle appelle les citoyens à participer aux élections, à ne pas jouer ce sur quoi on veut nous amener, c'est-à-dire l'abstention. Mais elle appelle aussi à regarder les programmes des candidats et à regarder ceux qui se battent, qui proposent des augmentations de salaire et le progrès social. Mais sachant que ce n'est pas ça qui suffira. Ce qui fera la différence, c'est la mobilisation. Je le rappelle, le CNR, on en parle beaucoup. Le CNR, c'était un projet politique, mais il avait été construit par la résistance et par le rapport de force. Et c'est ça qui nous a fait avancer. Donc, je crois qu'il faut qu'on y aille, et on va continuer les camarades. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas la tête, et on continue.